tu t'es dit, non, là, ma gentillesse me coûte trop cher, ce n'est plus possible. Est-ce qu'il y a eu cette discussion avec René, mais un événement clé en particulier, quelque chose qui a tout réveillé et où tu t'es dit, stop. Je te dirais que j'ai eu des signes bien avant ce moment un peu de rupture. Euh, Depuis 2 ans, j'ai eu un nouveau poste où, tu sais, quand tu évolues dans certains environnements, le caractère de gentillesse peut t'aider. Mais du coup, quand tu montes, par exemple, dans un boulot ou dans une association, tu sais qu'importe, il y a des environnements où tu dois cadrer. Il y a Tout à des fait. environnements où tu dois dire les choses pour accompagner les autres. Il y a des environnements, tu sais, dans le travail, quand tu commences à manager, accompagner des gens, tu dois dire les choses. Donc, quand j'avais un certain poste qui me permettait, tu sais, de rester dans mon coin, aucun problème. Ça me permettait de m'entendre avec tout le monde. Mais du coup, quand tu commences à être un peu plus exposé, quand tu commences à essayer d'accompagner les gens, ou que tu dois les cadrer, là, pour le coup, tu sais, quand il faut faire du boulot, c'est A. Malheureusement, bien souvent, les gens vont faire B ou C. Il faut que tu les recadres pour les ramener à A, en fait. Et je peux t'assurer que du coup, ça, pour moi, c'était aller dans le conflit. J'ai pas envie. Tu sais, quand tu peux te permettre de ne rien dire, tu dis rien du tout. Mais quand tu commences à occuper un poste où tu dois commencer à parler avec les gens, là, on va dire que ton caractère n'est plus au niveau de l'environnement. Donc, soit du coup, tu pars en fuyant, c'est ce que j'ai voulu faire, donc redescendre au niveau de l'environnement, quitter un poste comme ça, ou plutôt monter en fait le caractère pour se trouver aligné en fait avec cet environnement-là. Donc, je pourrais te dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, le fait de recadrer les gens, ça a été extrêmement difficile pour moi. Le fait de pas être accepté dans ma façon de faire, le fait d'être rejeté, parce que bien souvent, tu sais, quand tu manages, tu vas être apprécié. Mais je me rends compte que c'est pas forcément compatible, ou plutôt, c'est pas ce qu'il faut chercher. Tu peux manager et être apprécié, mais tu peux également manager, ne pas être apprécié, mais malgré tout, en fait, continuer à manager tout simplement. Et je pense que tu vois, c'est un piège. Quand tu manages des gens, vouloir être aimé. Tu fais ton boulot, et ensuite tu crées une relation avec les gens, tu pourras être aimé. Il n'y a aucun mal. Tu sais, si tu t'intéresses sincèrement aux gens, tu peux tisser une relation avec eux, tu peux les manager correctement et recadrer quand il faut recadrer. Les gens sont capables de comprendre tout ça. Maintenant, je dis encore une fois, c'est pas facile à trouver. Donc il y a plusieurs signes, comme je t'ai dit, mais le management et mon travail a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué à ça. Pas que le travail était difficile, parce que tous les environnements sont compliqués dans toutes les entreprises, mais ce qui ne convenait pas, c'était ma façon de penser. C'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a évoqué au départ sur le fait que cette peur de dire non, ça représente toute la remise en question en fait de qui l'on est, la remise en question aussi de tout ce que les gens ont toujours perçu de nous et toujours connu de nous, le fait aussi d'avoir peur du rejet, le rapport à la reconnaissance. Bon, tu as parlé également de ton travail, donc tu as pris aussi également une décision à un moment donné pour te dire, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de toujours perpétrer en fait mes schémas habituels ou cette fois-ci je m'y confronte